Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour ce deuxième numéro des tutoriels consacrés à Foundry Virtual Tabletop. Ici, on va s'attarder aux outils, donc toutes les barres d'outils et les menus de navigation et les onglets que vous allez avoir au niveau de la plateforme. Concrètement, on va les survoler, on va les voir de manière générale, mais je pense qu'après ce tutoriel, vous allez être en mesure de toucher un petit peu à la plateforme et à commencer à créer des parties et à vous amuser. Bien évidemment, il y aura des tutoriels plus spécifiques pour certaines parties, mais on peut déjà voir tout ça. Donc on remarque très rapidement qu'il y a pas mal d'outils. Ici en haut à gauche vous avez la barre de navigation, donc vous allez pouvoir passer de carte en carte, de scène en scène, puisqu'on appelle ça des scènes. On verra plus longuement lors du tutoriel de création de scènes et de cartes les droits que vous pouvez attribuer, si vous voulez que tout le monde puisse naviguer entre les cartes ou pas, etc. Qui peut les voir. Ensuite, à gauche, donc, on a la barre d'outils principale. Donc ici, à chaque fois que vous cliquez sur un outil, vous avez un sous-menu qui s'ouvre. Sachant que les fonctionnalités de base, pour sélectionner, ça va être clic gauche maintenu si vous voulez faire une zone. Et pour naviguer, c'est maintien du clic droit pour naviguer sur votre carte. Sachant que quand vous êtes sur un élément, vous pouvez le sélectionner avec clic gauche. Et quand vous faites un clic droit sur un élément, vous avez un sous-menu qui s'ouvre, qui s'adapte selon l'élément. Voilà. Alors ensuite, ici donc on a la sélection comme je vous disais. Ici on a la sélection de la cible, donc ça veut dire que vous allez sélectionner cette cible. Ça va être si vous voulez lui appliquer certains effets, des macros, des choses comme ça, ou tout simplement la montrer. Voilà. Ici on va avoir la barre qui permet de mesurer, tout simplement la réglette. Donc là vous voyez que ma carte est adaptée en fait à Donjon Dragon puisque chaque case fait 1,50 m. Voilà. Deuxième outil, ça va être les gabarits. Donc les gabarits, en fait, ça va être tout ce qui permet de mesurer pour des sorts, des choses comme ça. Une boule de feu, ben, vous avez un gabarit rond. Un cône de glace, vous avez un cône. Un carré, pour un cube gelé ou que sais-je encore, vous avez le carré. Et vous avez aussi la ligne droite. Voilà. Sachant que comme d'habitude, si vous faites clic droit, vous sélectionnez l'élément. Vous pouvez aussi faire double clic droit pour arriver à ce menu de configuration de template. Donc là, vous pouvez choisir la couleur des bords. Vous pouvez choisir, par exemple, c'est pas une boule de feu, mais plutôt quelque chose de glace, la couleur intérieure. Vous pouvez même mettre une image si vous le souhaitez. Voilà, donc ça, vous pouvez tester pas mal de choses, vous pouvez configurer pas mal de choses. Donc là, voilà, j'ai changé, il est rouge et bleu désormais. Donc ça, c'est assez basique. Je veux dire, juste avec les clics droits, vous arrivez au menu qui est assez simple à comprendre, et clic gauche pour créer. Voilà, il y a une petite corbeille pour supprimer toutes les mesures. Troisième catégorie d'outils, ça va être les scènes, les tuiles, pardon. Donc les tuiles, en fait, ça va avoir une spécificité. En plus de votre carte, vous pouvez mettre des tuiles. Par exemple, ça va être utile si vous voulez mettre un piège, admettons. Donc en fait, vous sélectionnez l'outil de tuiles, le second. Le troisième vous permet d'accéder directement à votre bibliothèque de tuiles, c'est-à-dire votre menu pour faire glisser des tuiles sur la carte. Et le premier, c'est pour sélectionner, comme d'habitude. Donc le second, là, je vais faire une zone de tuiles, et ça tombe bien. Je vais aller choisir une image, en fait. J'ai un trap, donc un piège. Hop, je fais upload tile, donc upload l'image, et donc je me retrouve avec mon piège, ma fosse à pointe devant le trône. Donc là, l'intérêt, c'est qu'avec le clic droit, vous allez pouvoir le cacher aux joueurs, vous allez pouvoir le verrouiller, et vous allez pouvoir le passer en dessous ou au-dessus, si vous avez plusieurs couches de cartes, en fait, si vous avez plusieurs tuiles, en fait. Voilà. Donc ça va être pratique pour ce genre de choses. Je cache mon piège, voilà, on fait la scène où on est en train de parcourir le donjon, et vous faites apparaître le piège. Sachant qu'en plus, il y a aussi des modules qui vous permettent de déclencher automatiquement les pièges, mais là, on arrive dans des choses assez techniques. Mais basiquement, voilà ce que vous pouvez faire avec. Ensuite, on a l'outil de dessin, donc ça c'est relativement classique. En bas, tout en bas à droite, on a pour supprimer tous les dessins. Ici, on a la roue crantée si vous voulez configurer de manière générale vos dessins. Vous voyez comment ils sont jaunes. Je vais décider de les mettre noirs, voilà. Donc vous sauvegardez une fois que vous avez fait la configuration. Vous pouvez configurer aussi l'épaisseur du trait, hein. J'ai envie de le passer à 15, voilà. Et le remplissage et le texte, si vous voulez mettre un texte par défaut. Ensuite, le premier outil en haut, c'est la sélection comme d'habitude. Ici, ça va être un carré, bien évidemment. Ici, ça va être un rond. Et vous voyez, il prend la configuration par défaut que je lui ai mis là. Donc, si par défaut, vous pouvez mettre si par défaut, vous voulez mettre du remplissage et du texte, c'est tout à fait possible. Mais vous pouvez aussi individuellement. Je vais passer un petit peu sur les outils. Très rapidement, ça, c'est dessin à main levée. Là, c'est pour faire des
zones, des formes un peu plus complexes. Et ici, c'est pour avoir un outil de texte. Hop, il va me lâcher. Ouais. Hop là. Ben celui-là, il m'énerve à chaque fois. Ah oui, c'est double clic. Double clic gauche, hein, s'il vous agace, celui-là pour la forme à main levée. Et donc la zone de texte, c'est classique aussi. Donc l'intérêt, c'est que voilà, quand vous avez fait votre zone, vous pouvez aussi la configurer comme vous voulez. Là, si je veux des traits beaucoup plus épais, ben, je change le pixel des traits. Si je veux qu'il soit un peu plus opaque, je peux changer l'opacité, le facteur de lissage. Bon, tout ça, il faudra tester pour bidouiller. Si je veux mettre un fond un peu jaune et que je veux le mettre un peu opaque, c'est possible aussi. Vous pouvez mettre aussi une texture de remplissage, par exemple si vous voulez faire des, j'en sais rien, des parchemins ou une carte wanted ou que sais-je. Et ici donc ça va être le texte hein, avec plusieurs polices disponibles. Et bien évidemment vous pouvez changer la couleur du texte et la taille du texte et ainsi que l'opacité. Voilà. Donc ça c'est relativement simple. Ensuite, on a les outils de mur. Alors, les outils de mur, je vais les évoquer rapidement, mais on y reviendra plus en détail lors du tutoriel consacré à la lumière dynamique et au brouillard de guerre, concrètement. Mais très rapidement, voilà, vous avez l'outil de mur simple. Ce qui est pratique, c'est que vous voyez, il y a des petits ronds ici. C'est que vous allez pouvoir les manipuler comme ça, et ensuite, surtout, ils sont magnétiques. C'est-à-dire qu'ils vont venir s'accrocher, en fait, entre vous. Vous pouvez les assembler. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait. Donc ça c'est l'outil de mur simple assez classique. On a l'outil de terrain. Donc là ça va être, par exemple si vous avez une carte, admettons une falaise ou un promontoire, avec cet outil là vous allez pouvoir marquer le fait que ceux qui sont en dessous ne pourront pas voir au-dessus, par contre ceux qui sont au-dessus pourront voir en dessous. Voilà. Donc ça c'est quand même assez spécifique mais c'est plutôt pas mal. Ici on a le mur invisible, donc si vous avez un mur caché, d'accord, qu'on ne pourra pas franchir mais qui est invisible. Évidemment. Il y a le mur éthéré qu'on pourra franchir sous certaines conditions, mais ça j'y reviendrai aussi. On a la porte, tout simplement. Donc la porte, ça veut dire que ça va créer une porte et qu'on va pouvoir interagir avec. Hein. Les tokens, les joueurs pourront interagir avec. On a évidemment les portes cachées, faire des passages secrets. Et ensuite, il y a un outil pour copier, en fait, cloner les murs. Voilà. Donc ça, c'est pratique quand vous avez une carte qui est symétrique. Vous faites des murs, vous pouvez les cloner, donc ça vous permet de rapidement remplir une map. Mais ça, on y reviendra aussi lors de la lumière dynamique. Dernière option, c'est forcer le positionnement sur la grille. Donc là, ma carte est parfaitement alignée au niveau de la grille. Donc ça, je vous expliquerai comment faire lors du tutoriel de création de scène. Là, l'intérêt, c'est qu'en fait, ça va aller beaucoup plus vite au niveau de la gestion de mes murs, parce qu'en fait, ça va directement s'aligner en fait sur la carte. Et donc ça, c'est quand même assez pratique, quoi. Vous voyez, tout à l'heure, les murs étaient tordus. Ici, ils s'alignent parfaitement. Donc, quand vous avez des cartes assez bien faites, vous pouvez rapidement les remplir. Voilà pour l'outil de mur. Toujours pareil, on prend la corbeille pour tout supprimer. Ensuite, on a les outils d'effet et de lumière. Donc, la première, c'est l'ampoule. Ça va permettre de créer une source lumineuse. Donc, on y reviendra pareil un peu plus en détail lors de l'éclairage dynamique. Mais l'idée, c'est que, par exemple, ici, j'ai une cheminée. Je vais pouvoir très facilement créer une source de lumière. Donc vous pouvez faire double clic gauche, double clic droit pour accéder au menu. Vous pouvez regarder, c'est assez simple, c'est assez intuitif je trouve les appellations. Donc sélectionner le type de lumière, savoir si on la voit de partout sur la carte ou si c'est vraiment local dans cette salle, de dire que les murs empêchent de la voir. Vous allez avoir son rayon d'éclairage, vous pouvez l'augmenter. Donc ça c'est l'éclairage faible, donc on va pouvoir mettre 3, l'éclairage fort on va lui mettre 2, donc vous voyez ça va changer la range. Vous pouvez aussi faire en sorte que, là vous voyez si vous voulez vous amuser, vous voyez qu'il y a la cheminée, donc vous pouvez changer l'angle d'émission. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible, sachant qu'il y a un mur, ça va bloquer automatiquement. Le degré de la lumière, la couleur de la lumière, la vitesse de l'animation, l'intensité, etc. Donc il y a beaucoup d'options, ça c'est assez simple, il suffit de bidouiller avec. Il y a vraiment rien de compliqué. Ensuite ça va être des effets de nuit, de jour, donc vous allez pouvoir basculer en mode nuit sur votre carte. Donc vous voyez la nuit s'invite progressivement. Là l'intérêt c'est que le feu, vous allez voir, il va avoir un petit effet en fait, il va éclairer en fait. Bon là je l'avais éteint avec les droits mais vous le rallumez et vous voyez très vite ça se fait assez facilement la gestion des sources de lumière. On peut basculer sur le jour et ici c'est pour activer le brouillard de guerre qu'on verra lors de notre tutoriel.
Alors la petite note de musique, c'est pas la gestion des playlists parce qu'en fait ça se trouve dans l'onglet à droite, mais c'est pour créer des sources sonores sur votre carte. Donc en fait ici, vous voyez où on a des gradins, donc admettons qu'il y a une cérémonie, il y a des chants, vous allez créer une source de son, donc vous créez la zone en fait de son, vous y ajoutez, vous choisissez si une ambiance globale, si on l'attend sur toute la carte, ou locale, si c'est bloqué par les murs, etc. Vous mettez le fichier qui vous intéresse, donc des chants ici. Vous pouvez mettre une attestation du volume, c'est-à-dire que si on est plus proche du centre, c'est plus fort, bien évidemment, et vous pouvez gérer le volume. Bon, là, je n'ai pas validé parce que j'ai pas de MP3 sous la main, mais donc l'idée, c'est que si un jeton se rapproche de la source de son, ben, il va commencer à entendre le son si vous faites l'atténuation, et plus il se rapproche du centre, plus ça sera fort. C'est pas mal si vous aimez gérer des battle map avec de l'ambiance, etc. Par exemple, si vous mettez un bruit de mastication parce qu'il y a des goûts qui sont en train de manger, bah, ça peut rajouter une ambiance supplémentaire. En tout cas, si vous aimez jouer comme ça. Alors, donc on reprend. Vous pourrez noter qu'il y a un faux raccord sur la vidéo, mais j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Donc j'ai dû remonter ça comme j'ai pu. Donc ensuite, autre outil, c'est les notes. Donc ici, vous pouvez afficher ou ne pas afficher les notes. Donc les notes, en fait, c'est des choses que vous allez pouvoir prendre de votre journal ici, de vos articles en fait, et les faire glisser sur la carte, et ensuite vous pouvez les afficher ou non. Dernier outil de la barre latérale gauche, c'est tout simplement le dice roller. Voilà, vous avez un raccourci pour jeter les dés, vous jetez 2 dés 100, c'est parti. Donc très rapidement en bas à gauche, donc vous allez avoir les joueurs connectés ou non qui ont accès à la partie. Et ensuite la barre de macro ici avec un petit dossier pour les gérer. Mais sinon vous pouvez naviguer de barre en barre, il y en a 5 en tout. C'est des barres dans lesquelles vous allez pouvoir glisser des aptitudes en fait pour avoir directement l'attaque ou la compétence, le sort et tout ça. Donc là j'ai mon cimetière qui est directement. Bon là il me dit que je contrôle pas le personnage, mais c'est pas très grave. L'idée c'est ça, c'est que vos PJ, donc vos joueurs ou joueuses, pourront avoir directement accès à leur sort en les faisant glisser tout simplement ici quoi. Voilà. Donc là vous voyez j'ai pris possession du bandit qui a le cimetière, donc ça vous permet de jeter directement son attaque ici dans le chat en fait, tout simplement. Ensuite, la barre d'onglet à droite, donc bon, il y a le chat, hein, vous l'avez bien vu. Sur le chat, vous avez tous les logs. Et ici, vous pouvez choisir le type de jet. J'ai public, j'ai caché, j'ai un aveugle, j'ai privé. Et en bas, vous avez, ça c'est un mode par contre que j'ai installé pour avoir un jet de dés supplémentaire ici. Bon, le chat, il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que bien évidemment, il y a plein de modules pour pouvoir afficher directement des images dans le chat, etc. Deuxième onglet, c'est donc l'onglet de rencontre. Donc ça, pareil, ça va faire l'objet d'un tuto un peu plus approfondi. Mais l'idée est relativement simple. Là, j'ai mon bandit, j'ai mon druide. Mon bandit, je peux l'ajouter directement en le sélectionnant, en faisant un clic droit, toggle combat state. Donc en fait, je peux directement le mettre ici, dans les rounds. Pareil pour mon druide. Voilà, donc là, j'ai 2 participants. On peut faire démarrer le combat. Ici en bas, commencer le combat. Et là, vous voyez, ça le fait directement prendre le round 1. Et on peut jeter l'initiative pour tout le monde ou alors individuellement. Voilà. Et ensuite, bon là, il y a égalité. Et du coup, ça vous fait directement passer à la personne active. Voilà. Bon, on reviendra un peu plus dessus, mais c'est relativement simple. Parce que l'intérêt, c'est que vous pouvez ajouter facilement des participants. Vous pourrez gérer l'initiative assez facilement dessus. Vous pouvez marquer qu'ils sont morts, vous pouvez les rendre invisibles par exemple si les jetons, si les monstres ne sont pas encore visibles admettons, etc. C'est quand même assez poussé et assez plaisant comme outil. On a ensuite les scènes bien évidemment, donc ça va faire l'objet du tuto numéro 3, comment créer des cartes, mais c'est tout simplement pour créer une scène. Donc là on va pas en créer une parce que on va pas en créer une entière en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup d'options, ça je le vois dans le tutoriel numéro 3 qui sortira la semaine prochaine. C'est relativement simple, hein, sans tuto. Je trouve que les menus comme d'habitude sont très détaillés et plutôt bien écrits. Donc a priori il suffit de lire et de suivre les instructions. Vous pouvez créer des dossiers bien évidemment pour ranger vos scènes. Et ensuite vous avez aussi l'accès raccourci à vos scènes en haut à gauche. Ensuite ce sont les personnages. Donc les personnages... Bon, pour créer un personnage, pareil, vous avez l'option. Vous pouvez choisir que c'est un PNJ ou un PJ. Bon, ça, c'est selon le système que vous avez. Là, c'est sur Donjon 5. Vous
pouvez créer des dossiers pour les classer, voilà, si vous voulez mettre des oppositions dans un coin, les PJ dans l'autre, etc. Et ça, pareil, ça va faire l'objet d'un tuto un peu plus amélioré pour voir exactement comment gérer les feuilles de personnages et le token notamment. Voilà. 5e onglet, donc c'est les objets. Donc les objets, c'est quelque chose de très large dans Foundry VTT. Par exemple, là, dans DD 5, ça peut être une arme, un équipement, un consommable, un outil, un trésor, une classe, un sort, un trait, un sac à dos, etc. L'intérêt des objets, c'est que ça va pouvoir facilement passer sur une fiche de personnage. Par exemple, je vais ouvrir mon druide ici. Si j'ai envie de lui passer une épée rouillée, je n'ai juste qu'à lui faire glisser l'épée rouillée sur sa fiche, en fait, et ça va directement aller dans son inventaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez pratique pour le coup. C'est assez agréable à utiliser. C'est la même chose avec le compendium, on reviendra tout à l'heure dessus. Bon là, par exemple, j'ai créé une classe, mage de sang, donc vous pouvez mettre les descriptions, les aptitudes liées et tout ça. Pareil, c'est assez simple à suivre. Vous voyez, là, c'est mon épée rouillée. Hein. Vous pouvez lui mettre des effets, vous pouvez lui mettre, bien sûr, ses dégâts, etc. Donc les objets, c'est vraiment quelque chose de très large. Par exemple, si vous jouez à un jeu propulsé par l'Apocalypse, ça peut être vos manœuvres, tout simplement. Ensuite, on a les articles. Les articles, c'est tout simplement les aides de jeu. Là, vous voyez, j'ai créé 3 dossiers, comme d'habitude. Hein, je ne reviens pas dessus. Créer un article. Vous pouvez choisir, quand vous créez un article, dans quel dossier vous le mettiez directement. Et là, par exemple, j'ai créé des communautés, des factions et des ruines, donc des lieux. C'est relativement simple à utiliser, si ce n'est que moi j'ai rajouté 2 modules que vous pouvez trouver assez facilement. Un module qui vous permet de pop-out et de redimensionner la fenêtre pop-out. Les notes du MJ qui sont pas de base en fait, ça vous permet d'avoir un écran supplémentaire pour noter. Et ensuite, vous avez le titre, le texte, vous avez un mode image. C'est-à-dire que vous pouvez associer une image à la note, par exemple pour l'ambiance, et donc vous pouvez évidemment le montrer à tous les joueurs assez facilement. Bon, pour associer une image, c'est comme d'habitude, en bas vous avez le chemin d'accès. Si c'est sur votre ordinateur, vous allez chercher directement l'image. Sinon, vous pouvez l'upload si vous avez un serveur. Et vous pouvez naviguer donc entre image et texte comme ça, selon les besoins. Si vous voulez juste de l'ambiance, vous pouvez rester sur image, etc. Donc ça, c'est relativement simple, c'est toutes vos aides de jeu, toutes vos notes que vous allez pouvoir partager avec la table. Ensuite, on arrive aux tables aléatoires. Donc les tables aléatoires, là, pour le coup, c'est ce que je préfère et je trouve que Foundry VTT les gère très très bien. Donc là, j'ai désactivé tous les modules de table aléatoire que j'avais parce que du coup, je reviendrai dessus de manière un peu plus poussée parce qu'il y a énormément de modules qui permettent de les gérer et de les créer facilement. C'est vraiment terrible. Mais sinon, de base, comme d'habitude, vous pouvez créer des dossiers. Vous voyez, là, j'ai créé un dossier NPC, un dossier piège. Parce que j'ai créé des tables aléatoires un peu plus élaborées, vous voyez, ça me fait une quick PNJ là ici, avec tout un tas, c'est une macro, hein, bon, là aussi on rentre un petit peu dans le détail, mais c'est l'idée. Sinon de base c'est quand même très très bien fait, vous n'avez pas forcément besoin de 50 modules, parce que tout simplement vous allez pouvoir créer une table, on va dire une table d'objets, hop, voilà. Et ici, donc, vous avez le menu de configuration de votre table aléatoire. Évidemment, vous avez le titre, vous avez la description de la table, vous avez la formule de jet de dés, on va dire un D4. Et ensuite, vous avez les types de résultats. Donc, avec les types de résultats, c'est assez simple. Vous ajoutez un résultat de plus. Voilà. Et là, ici, vous pouvez mettre l'intervalle de jet de dés. Normalement, si vous avez mis un D4, ça va vous mettre l'intervalle automatiquement. Là, de 1 à 1, de 2 à 2. Et vous continuez comme ça à remplir votre table. Donc voilà, vous allez continuer à créer votre table avec 6 entrées, hein, puisque là on a dit que c'était un D6. Hop, on met un peu n'importe quoi, et ensuite vous pouvez tout simplement la lancer, et ça vous mettra le résultat dans le chat. Vous pouvez choisir d'afficher ou non le jet de dés, et surtout si vous voulez faire des tables aléatoires uniques pour éviter que le même résultat sorte, vous pouvez décider de ne pas relancer sur toute la table. C'est-à-dire que quand vous aurez un résultat qui sera sorti, il va être automatiquement éliminé et ça va taper sur d'autres résultats. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est plutôt pratique. Vraiment la gestion des tables aléatoires sur Foundry c'est le top.
cerise sur le gâteau, il est tout à fait possible de faire glisser des objets du compendium sur votre table aléatoire. Donc si vous avez déjà créé, si vous avez un système qui est tout fait comme Donjon Dragon, ou si vous avez créé des objets, etc., bah, vous allez pouvoir faire glisser directement vos objets sur la table aléatoire. Donc ça, pour créer des tables de trésors, de loot ou de monstres, tout simplement, des tables aléatoires, parce qu'on peut faire pareil avec les monstres ici. Ici, vous avez tout le SRD de Donjon Dragon 5, vous allez pouvoir créer rapidement des tables aléatoires. Mais on y reviendra plus en avant. Par exemple, je veux dire, je peux créer une table de rencontres, et si je mets les rencontres du compendium, très rapidement avec juste 2 monstres, aigle géant et acolyte, quand je vais le lancer... Ah oui, pardon, j'ai pas mis le dé. Alors c'est un des 2. Quand je vais le lancer, voilà, vous allez directement avoir la fiche du monstre qui apparaît dans le chat. Et vous allez même pouvoir faire glisser le monstre sur la carte. Franchement, si c'est pas dingue ça, je sais pas. Voilà pour les tables aléatoires. Ensuite, les musiques, pareil, bon, c'est relativement simple. Hein. Vous créez une playlist, vous ajoutez des morceaux à l'intérieur que vous allez upload ici en allant les chercher. Si vous êtes sur votre PC, vous naviguez normalement dans vos dossiers de PC. Hein. Sinon, si vous avez le serveur, bah, vous allez devoir les upload. Vous pouvez choisir de les répéter, de faire du streaming, c'est un fichier volumineux histoire qu'il n'y ait pas de coupure, etc. Vous pouvez renommer les playlists, les chansons. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de grosses difficultés. Voilà. Compendium, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ben, ça va être tous les éléments de Compendium, tout ce qui compose votre système. Donc vous pouvez créer un Compendium, c'est-à-dire que vous allez créer quelque chose qui va faire partie de base de votre système. Ça peut être un acteur, ça peut être un objet, une scène, une macro, etc. Donc là, l'intérêt, si vous jouez déjà avec un système qui est créé, ben, c'est qu'a priori, vous aurez le Compendium qui est déjà créé. Et donc pour finir, on a tout simplement la configuration générale. Donc pour configurer les options de fonderie, assez classique. Hein. Ici, vous allez pouvoir choisir la langue si vous avez mis le Core FR, le système de jeu en cours. Ici, on va pouvoir par exemple choisir les options pour le repos pour Donjons & Dragons 5. Ça, c'est uniquement, bien évidemment, si vous jouez sur un système qui est bien configuré. Là, pareil, c'est pas très compliqué, franchement. Je trouve que tous les menus sont assez intuitif. Il y a beaucoup d'options, mais je trouve que c'est clair et assez correct à suivre. Donc il y a la configuration générale de Foundry, la configuration de votre système de jeu et la configuration de vos modules. Par exemple ici Dice on Ice, c'est le module qui permet de jeter les dés 3D. Bah, ici je vais pouvoir modifier l'apparence de mes dés 3D, quoi. Voilà, tout simplement. Il y a tout un tas d'options possibles et imaginables avec les modules. Gestion des modules, ben c'est ce que je vous expliquais dans le premier tuto. Quand vous installez des modules sur votre Foundry, ça ne veut pas dire qu'ils sont activés au niveau de votre partie. Ben tout simplement ici vous allez pouvoir décocher et recocher les modules que vous voulez. Vous pouvez tous les désactiver d'un coup, ou alors sauvegarder par rapport à la sélection que vous avez faite. Configuration des joueurs, ça va vous faire basculer sur les joueurs qui peuvent accéder à la partie en leur mettant un rôle et un mot de passe, tout simplement. Voilà. Donc on a pas mal fait le tour, il y a beaucoup d'infos, je me rends compte que c'est un tuto qui est assez long, mais concrètement, avec ce tuto là, je pense que vous avez de bonnes bases pour vous attaquer à Foundry assez facilement. En tout cas, je l'espère de manière beaucoup plus facile.